Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous débriefer avec vous ma journée de VTC. Donc je vais commencer là tout de suite. Il est 17h et quelques, si ma montre a bien s'allumer. 17h38. J'avais prévu de faire une séance de sport avant de commencer, mais là, il est diluvienne. Je voulais faire une séance de street workout, un terrain de street workout juste à côté avant de commencer pour me mettre en forme. Mais finalement, j'ai dû renoncer à cause de la pluie. Donc là, je teste un nouvel outil. J'ai acheté un stabilisateur pour mon téléphone. On m'a parlé de la qualité de mes vidéos, que ça bougeait peut-être un petit peu trop pour certains, donc j'ai investi dans ce nouvel outil. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que c'est mieux selon vous et qu'est-ce que vous pensez du format aussi à propos de mes vlogs quotidiens sur le format du VTC? Est-ce que c'est un format qui vous intéresse ou pas? N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires. Je vais commencer ma journée et je débrieferai avec vous au fur et à mesure si j'ai le temps. Salut l'équipe, donc là je viens de finir ma soirée de VTC, il n'est pas encore 23 h. Donc je vais vous faire un rapide débrief donc, de ma soirée. J'ai commencé sous les coups de 18 h par là. J'ai commencé ma journée en me rapprochant donc de Gare de l'Est. Et la première course qui sonne à Gare de l'Est après pas beaucoup de minutes d'attente. Donc une personne qui souhaitait aller à l'aéroport d'Orly pour 40 €, il me semble. Moi je fais mes calculs, je vois que ça prend 1 heure à peu près pour aller à Orly. Donc j'accepte, je me dis ah, bingo, première course 1 heure pour aller à Orly. Et je vais sûrement revenir chargé parce qu'il était assez tôt. Ça me faisait arriver sous les coups de 19 h, 19 h et quelques par là. Finalement, je vois quoi, deux personnes qui s'amènent dans le VTC. C'était pas un Uber Share, mais c'était deux personnes qui se connaissaient. Hein. Et finalement, quand je fais monter les passagers et qui m'indiquent l'itinéraire Uber, je vois qu'il y a un premier arrêt à Bagneux, puis de Bagneux à Orly. Donc, il fallait que je dépose une des premières passagères à Bagneux, puis la seconde à Orly. Je me dis, mince alors, c'est pas ce qui était prévenu, c'est pas ce que j'avais prévu. Donc finalement, rien que pour aller à Bagneux, ça me mettait presque 1 heure. J'en ai mis plus d'une heure au final à cause de la circulation. Donc j'ai mis plus d'1 heure pour déposer la première personne à Bagneux. On est arrivé à Bagneux à presque 20 h, hein, franchement, avec la circulation qu'il y avait. Et la seconde personne avait son vol à Orly, fallait qu'elle embarque à 20 h 45. Heureusement, elle n'avait pas d'enregistrement, elle avait juste un seul bagage à main, un seul bagage à main, mais elle avait quand même le stress d'arriver en retard pour son embarquement. Donc depuis de Bagneux à Orly, ça mettait 20 minutes. Donc on a speedé de Bagneux à Orly, même posé souvent la question quand est-ce qu'on arrive, quand est-ce qu'on arrive, quand est-ce qu'on arrive. Elle était un petit peu stressée, la dame. J'essayais de la rassurer quand je pouvais, mais bon, après on pouvait pas aller plus vite que la musique, quoi. Donc au final, on est arrivé à 20 h 25 pour elle, pour son embarquement. C'était un petit peu juste pour elle du coup. Mais la chose marrante, sur le trajet justement de Bagneux à Orly, sur le trajet sur la route, qu'est-ce que je vois? Je vois une Smart qui ressemble étrangement à la mienne. Je me dis, mais attendez, attends, ça ressemble vachement à ma Smart, ça. J'étais vraiment juste derrière la voiture et je regarde la plaque et qu'est-ce que je vois? Je vois que c'est ma Smart, ma voiture qui est actuellement en location à une de mes clientes régulières, qui a donc la voiture là depuis plusieurs mois et qui me prolonge la location chaque semaine. Je suis assez étonné, assez choqué de me dire que voilà, en roulant comme ça fortuitement sur la route, de tomber sur mon véhicule. C'est la première fois que ça m'arrive. Et surtout aussi loin de chez moi parce qu'on était presque arrivé à Orly. Donc je me dis, waouh, c'est quelle coïncidence. Donc bref, donc on arrive à l'aéroport pour déposer la passagère. Et avant de déposer la passagère, à l'entrée du dépose minute, on croise la police qui me contrôle brièvement et regarde rapidement si le macaron VTC correspond bien à la plaque d'immatriculation donc de mon véhicule. Si ma carte VTC, si je suis bien la personne qui correspond à ma carte VTC. Donc ils font un petit contrôle succinct. Heureusement, ils ne m'arrêtent pas trop longtemps. Ils n'ont même pas demandé à fouiller le véhicule, à regarder les papiers, rien du tout. Donc ils me laissent passer au final parce que tout était en ordre, tout était en règle, heureusement. Donc j'ai déposé la première passagère là, à Orly, c'était ma première course. Je suis encore au dépose minute. Comme vous le savez, quand on dépose un passager en aéroport, on a la priorité pour repartir pas à vide, donc pour recharger derrière. Donc Uber me propose une première course pour 9 € pour déposer quelqu'un à Fresnes, que je refuse bien évidemment parce que je sais qu'arriver à Fresnes, j'aurais pas forcément l'occasion de recharger depuis Fresnes et ça va me faire un retour sûrement à vide de Fresnes jusqu'à Paris. Donc je refuse ce type de course. Donc je m'apprête à sortir du dépose minute. Et là, qu'est-ce que je vois? Une autre course qui arrive, donc de Orly, toujours d'Orly, pour aller jusqu'à la Garenne-Colombes pour 37 ou 39 €, quelque chose comme ça. Donc là, oui, j'accepte.
Et je vois que ça me fait en plus que 40 minutes de course. Donc je me dis très bien, 37 € pour 40 minutes de course. Bon, ça me va très bien au niveau du taux horaire, c'est super. Donc je prends cette personne, je la dépose à son hôtel arrivé à la Garenne-Colombes. À la Garenne-Colombes, je vois que c'est assez calme hein, en termes d'activité. Je vois qu'il n'y a pas grand monde dehors, donc je me dis qu'il n'y aura sûrement pas de demande. Donc je me rapproche de Paris, je vais vers du côté du 17e arrondissement de Paris. Et là, je vois que ça sonne à Porte-Maillot. Donc je récupère un touriste à son hôtel à Porte-Maillot. Celui-ci voulait aller jusqu'à presque la gare Saint-Lazare, donc vers Havre-Commartin, pour une dizaine d'euros. Donc là, déjà, en 2 heures, j'avais fait, si je dis pas de bêtises, 78 € avec les deux courses qui s'étaient enchaînées, 78 €. Donc ça, c'était très bien. Enfin, un peu plus de 2 heures parce que la première course avait plus d'1 heure. Mais bon, bref, on était sous les coups de 20 h et quelques, presque 21 h. J'avais fait 78 €. Donc c'était très bien déjà. Donc je reprends cette course qui m'amène donc de Porte-Maillot à Havre-Commertin. C'était ma 3e course de la journée. Donc là, je m'arrête. Je suis à presque 86 €. Et ensuite, arrivé à Havre-Commertin, j'ai même pas attendu très longtemps. J'ai ma 4e course qui s'enchaîne. Une dame qui voulait aller donc de ce quartier à la porte de Clignancourt pour une dizaine d'euros. Donc ça m'a fait 4 courses pour 97 €. Donc j'ai déposé la dame à la porte de Clignancourt. Et ensuite, je me suis rapproché donc du parking où se situe le véhicule actuellement, là dans le 10e arrondissement. Je vais quand même laisser l'application Uber ouverte pour voir qu'est-ce qui allait tomber s'il n'y avait pas une bonne opportunité. Il y avait pas mal de courses qui ont sonné déjà sur mon trajet de porte de Clignancourt au parking. Notamment une course pour aller à Versailles pour 30 €. Il va me proposer 30 € pour aller à Versailles. 45 minutes de course. J'ai regardé 45 minutes de course pour aller à Versailles. Et ensuite pour revenir. Ça aurait été en pleine journée. Peut-être que je l'aurais prise cette course. Mais là, le soir, avec des heures tardives, je sais que je vais revenir à vide. D'ailleurs, hier, j'ai fait cette erreur. J'ai pris une course qui m'a amené à Auvers-sur-Oise, fin fond du 95. Pareil pour une trentaine d'euros. Donc je suis parti faire cette course. Donc 1 heure aller, 1 heure retour pour au final 30 €. Je trouve que ça valait pas tant le coup que ça. Donc je me suis abstenu de prendre cette course. Et j'ai préféré donc déposer la voiture là assez tôt pour pouvoir me reposer. Sachant qu'hier, je me suis couché assez tard. Je me suis couché à 2 h du matin. Je me suis levé à 7 h ce matin. Donc j'étais un peu fatigué. Donc je préfère me reposer et garder les forces pour ce week-end pour pouvoir bien charbonner ce week-end et rattraper le chiffre d'affaires de début de semaine de lundi, mardi que j'ai un peu loupé. Donc voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, l'équipe. Et n'oubliez pas avec le casse-marque le malin. Salut l'équipe, ciao ciao.